Bonjour. Est-ce que vous êtes chaud? Putain, bébé, on est tout seul là. Coucou tout le monde, c'est Charles. Salut tout le monde, c'est Ava. Aujourd'hui, on est encore hyper content de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Chaton, qu'est-ce qu'on lance comme concept? On lance le concept des classiques revisités. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un compte Instagram, Charles et Ava, tout simplement. Et un jour, nous vous avons demandé quel concept vous aimeriez. Ce qui est revenu plutôt souvent, c'est les classiques revisités. Je peux parler, madame? Allez-y, monsieur. Ce qui est revenu très souvent, c'est les classiques revisités. Nous, comme on vous écoute, comme on veut vous faire plaisir, on va commencer une série de vidéos. Alors, ce sera pas tout le temps les mêmes. Et aujourd'hui, quel classique on revisite? Aujourd'hui, on va revisiter la tarte citron meringuée. Je crois que c'est le gâteau préféré des Français, la tarte citron meringuée, mais on la connaît sous sa forme classique. Aujourd'hui, on va pas du tout faire ça. On va la revisiter en forme d'éclair. Pour ça, c'est très simple. On va faire une pâte à choux jaune, un craquelin jaune, une crème jaune au citron. On va faire aussi un petit insert praliné, genre trop bon, et des petites meringues. Ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est qu'on va faire une tarte citron meringuée revisitée dans le visuel, et dans le goût. mais aussi dans le goût. On va rajouter de la noisette, du praliné noisette, parce que ça va hyper bien, ça se marie top avec le citron. Donc ce sera des éclairs citron meringués avec du praliné noisette. Si vous aussi vous avez aussi faim que nous et aussi hâte que nous de goûter ça et de le tester, on part tout de suite sur la recette. On commence donc par le craquelin, parce que le craquelin a besoin de prendre au congélateur. Donc on fait notre craquelin, et pendant que le craquelin est en train de se reposer, on va pouvoir faire notre pâte à choux. Alors on fait tout de suite ces deux premières préparations. Dans un cul de poule, vous mélangez le sucre cassonade, le beurre et la farine. On ajoute un petit peu de colorant jaune liposoluble comme il y a du beurre et on mélange à la main. Le beurre va se réchauffer et ça va former une boule de pâte. On peut ensuite l'étaler entre deux papiers sulfurisés. On l'étale d'environ 2 mm d'épaisseur. Puis on le met au congélateur pendant environ 5 minutes. Pour la pâte à choux, on fait chauffer le lait avec l'eau, le beurre et le miel. Avec la petite pincée de sel, on amène le tout à ébullition. On commence avec un feu relativement doux pour que le beurre fonde, et une fois qu'il est bien fondu, on met à ébullition. Puis on ajoute hors du feu et en une fois la totalité de la farine. On mélange bien à la marie jusqu'à ce que ce soit homogène et on peut remettre sur le feu à feu moyen pour dessécher la pâte. Il faut qu'elle se décolle toute seule de la paroi de la casserole. Une fois que notre pâte à choux est bien desséchée, on peut la mettre au robot muni de la feuille et incorporer en 3 à 4 fois la quantité d'œufs nécessaire. À chaque fois, on attend que l'œuf soit bien incorporé avant d'en rajouter une quantité supplémentaire. Et voilà, une fois qu'on a bien incorporé l'œuf, on peut rajouter une petite dose de colorant hydrosoluble jaune une fois de plus pour essayer d'avoir la même couleur que le craquelin. On doit avoir une jolie petite vague qui se forme. Voilà, maintenant que la pâte à choux est prête, petit aparté, car nous n'allons pas faire une tarte citron meringuée classique, oh non. Nous allons la faire en forme d'éclair, mais pas des éclairs classiques, oh non. Mais des éclairs. En forme d'éclair, à vitesse éclair. Est-ce que c'est clair? Bien mon buzz. L'éclair. Et c'est parti pour le pochage. On vient donc pocher nos choux en quinconce pour faire comme un éclair. On a utilisé une douille de 14 mm. Une douille qu'on appelle une douille petit four. Et on va découper des bandes d'1,5 cm de largeur. On vient ensuite les poser sur nos beaux éclairs. Et ça part au four, 15 minutes à 180 degrés et 10 minutes à 160. Maintenant que nos fabuleux, nos sublimissimes, nos merveilleuses... Non, pas les merveilleux. Les merveilleux, c'est un gâteau à part entière. Pendant que nos éclairs sont en train de cuire, on va pouvoir réaliser notre crème citron lisse, onctueuse. Onctueuse. Ça, c'est un mot qui te plaît toujours. J'adore. Onctueuse. On vient faire chauffer les œufs avec les zestes de citron, le sucre, un petit peu, et du jus de citron.
On fait chauffer tout ça jusqu'à 84 degrés. Surtout pas au-dessus, sinon l'œuf va coaguler et on va avoir une belle omelette au citron. Ça peut être pas mal, mais c'est pas le but du jeu aujourd'hui. Ensuite, vous pourrez incorporer le beurre bien froid une fois que la crème est descendue en dessous de 60 degrés. Et là, à l'aide du mixeur plongeant, vous allez émulsionner votre crème au citron. Il ne faut plus qu'il reste un seul petit morceau de beurre. On la réserve dans un grand récipient et on la met au réfrigérateur. Maintenant que nous avons nos petits choux avec notre craquelin bien cuit et notre crème onctueuse, on va donc pouvoir faire maintenant la meringue et on va faire une meringue Française parce qu'on est ultra chauvin de la mort. Vous mettez les blancs d'œufs dans la cuve de votre batteur muni du fouet, puis vous montez à basse vitesse. Une fois que vous voyez de la mousse, vous ajoutez la moitié de votre sucre et vous augmentez un petit peu la vitesse. Lorsque ça fait des vagues, vous pouvez augmenter encore la vitesse et ajouter le reste de sucre. Une fois que vous avez votre beau bec d'oiseau, c'est prêt. Ensuite, vous venez pocher plein de petites boules de meringue super mignonnes. Plein, ça va vous prendre un petit peu de temps et vous les mettez à cuire à 80 degrés pour 1 heure. Voilà, maintenant que les meringues sont au four pour un petit moment quand même, vous pouvez aller vous détendre, c'est une petite série. Ou alors, vous pouvez faire le nappage jaune. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris, on est dans la couleur, hein. Donc c'est parti tout de suite pour notre nappage jaune. Vous faites fondre environ 200 g de fondant que vous pouvez trouver dans un magasin spécialisé comme Zodio par exemple et vous y ajoutez un petit peu de colorant jaune hydrosoluble. Nous avons donc toutes nos préparations de prêtes. Pour le praliné, nous on l'a fait à côté. On a déjà fait une vidéo où on vous explique comment faire un praliné. C'est un praliné cacahuète dans la vidéo du marbré, donc le lien est dans la description. Je lance officiellement le montage. Vous fourrez vos éclairs avec votre crème au citron. Nous on a fait 3 petits trous par éclair. Et ensuite vous ajoutez à l'aide d'un petit cornet du praliné noisette amande. Ensuite, vous venez tremper vos beaux éclairs dans le fondant jaune. Vous pouvez y aller avec les doigts pour bien le faire lisse. Attention, il faut s'être lavé les mains. Et voilà, on a nos super éclairs en forme d'éclair. On rajoute les petites meringues, des petites tranches de noisettes, et voilà. C'est tout simple. Voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu en l'air, vous pouvez commenter tout ce que vous voulez. Si vous reproduisez cette petite recette chez vous, n'oubliez pas de nous mentionner. Et vous pouvez également vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous on vous dit à très bientôt, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. On vous aime très fort, on vous remercie d'ailleurs au passage parce qu'on le fait pas assez. Oui, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait trop plaisir. Gros bisous, à dimanche.